Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour les énergies du 8 au 14 août 2022. Si toutefois vous retombiez sur ce tirage en dehors de cette période, c'est pas grave, c'est probablement qu'il y a quand même un message pour vous. Je vous invite à ce moment-là à aller écouter, le tirage sur, votre, signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant ou les 3 et il est fort probable à ce moment-là que vous ayez un message. Pour toutes les personnes qui auront aimé cette guidance, n'hésitez pas à m'en faire part en mettant un like, en mettant un commentaire, en partageant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour les nombreux abonnements à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit, mais ces temps-ci, il y a eu beaucoup d'abonnements d'un coup. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Lydia et vous trouverez le lien en description de la vidéo. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui souhaitent se renseigner sur les prestations que je propose, vous pourrez les trouver sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Services. Pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique au tambour chamanique ou sans tambour chamanique, pour toutes les personnes qui souhaitent un message de leur défunt, un message de leur guide spirituel ou de leur flamme jumelle ou un message de votre âme, pour toutes les personnes qui souhaitent faire une interprétation de rêve, pour toutes les personnes qui souhaitent commencer un travail de libération de déblocage karmique, ou faire des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, c'est tout à fait possible. Vous trouverez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez participer aux ateliers que j'organise, donc atelier méditation, atelier pour apprendre à tirer et interpréter les oracles, atelier initiation pendule, donc de la radiesthésie, atelier protection, atelier magnétisme, n'hésitez pas à vous inscrire aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo également. Enfin, le 5 novembre sera organisé sur Abbeville, donc dans le 80, une journée conférence. Le matin aura lieu une conférence sur l'éveil spirituel avec la possibilité ensuite de poser des questions. Vous aurez la possibilité aussi, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir un message personnalisé. Pour la deuxième conférence, celle qui aura lieu l'après-midi, elle sera sur le thème de l'au-delà. Donc comment ça se passe dans l'au-delà pour vos défunts, etc. Vous aurez la possibilité également de poser des questions. Et puis à la fin de tout ça viendra le moment des contacts défunts. Je vous invite à prendre une photo de votre défunt et voilà, il transmettra son message via moi ou Nicolas, qui seront présents sur place pour vous délivrer vos messages défunts. Si toutefois un défunt n'avait rien à dire, ne souhaitait pas communiquer, il y aura toujours possibilité d'avoir un message d'une autre manière. Il n'y a pas de souci, personne, enfin vous aurez tous un message, voilà. Les conférences, elles sont chacune au prix de 15 €, sachant que si vous participez aux 2, vous pourrez régler 25 € au lieu de 30 €. Voilà, donc on va louer une salle, donc ça a un coût effectivement et c'est aussi pour ça qu'on vous demande une participation financière. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a peu de places, les places sont limitées. Mais voilà, il faudra donc réserver et pour ça, il faudra réserver sur téléphone, oui, par SMS ou en appelant, et vous pourrez du coup, vous inscrire pour tout ça. Soit ici, soit par mail, c'est tout à fait possible.
Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. On va passer aux énergies de la semaine du 8 au 14 août pour les signes astrologiques. Je vous mets en pause le temps d'installer le matériel et je vous reprends tout de suite après. Allez, c'est parti pour les béliers. Donc on est avec l'oracle de la triade. Quelles sont les énergies du 8 au 14 août? Bon, visiblement, on est sur des énergies un petit peu compliquées. On nous parle ici de pénitence, donc peut-être qu'il y a quelque chose effectivement d'un peu compliqué dans votre vie. On vous dit qu'il y a pas mal de choses que vous avez subies et qu'il va vous falloir, il va vous falloir prendre un petit peu de recul là-dessus, prendre un petit peu de sagesse. Et du coup, cela va vous permettre d'attirer plus d'abondance envers vous. On vous parle finalement de loi d'abondance, de loi d'attraction, pardon. Donc ça, c'est tout à fait, je la marque, je vous la mettrai en haut à droite, cette vidéo sur la loi d'attraction. Voilà, ça sera une vidéo que vous pourrez aller voir. On vous parle finalement de loi d'attraction et de vous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Allez, voilà pour nos amis béliers pour la semaine du 8 au 14 août. Allez, pour nos amis taureaux. Bon, bah ça saute tout seul. Allez. Pour nos amis taureaux, on vous dit attention. Vous avez malgré tout une protection, mais on vous dit attention. On vous parle d'erreurs et d'illusions. Donc, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas voulu voir. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous n'avez pas voulu voir la réalité en face. On vous parle d'erreurs, on vous parle d'illusions. Donc attention, mais voilà, visiblement vous êtes protégés. Donc je pense que les dégâts seront limités, donc c'est plutôt positif pour vous, cher taureau. Mais ça n'empêche pas d'être vigilant pour cette semaine du 8 au 14 août. Allez, ensuite... Pour nos amis Gémeaux, alors on nous parle d'un homme. Alors c'est peut-être vous cet homme ou c'est peut-être un compagnon, un ami, un collègue, je ne sais pas. Visiblement il y a un homme pour lequel, alors pour lequel non, mais qui serait susceptible de ne pas tout à fait dire la vérité. On vous parle d'un déplacement, faites attention parce qu'il est possible que lors de ce déplacement vous ayez prévu de voir cet homme, de voir cette personne et que finalement vous rendiez compte que lors de ce rendez-vous, on ne vous dit pas forcément les choses telles qu'elles devraient être. Donc je vous invite à faire attention, je vous invite à être plutôt méfiant, voilà, et d'avoir votre discernement en fait. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux. J'espère que je ne me suis pas trompée. On verra en regardant la vidéo. J'ai eu un petit doute là. Allez, pour vous, les cancers. Pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du 8 au 14 août? Ok, donc, on nous parle ici de nouveaux commencements. On nous parle ici de nouveaux commencements qui visiblement est plutôt chouette puisque on vous parle ici de lumière et de paix. Donc, je ne sais pas sur quel domaine ça vous concerne, mais visiblement, c'est un nouveau commencement qui est ultra positif pour vous. Donc, c'est très chouette. Bravo à vous, les cancers. Je suis contente pour vous.
Allez, pour vous, les lions. Quelles sont les énergies du 8 au 14 août pour vous, les lions? Alors, on avait celle-ci qui s'était retournée. Allez, pour nos amis lions, donc ici on vous parle d'une période un petit peu d'isolement, de repartir peut-être sur une période d'isolement, quelque chose qui n'était pas évident, pas simple, visiblement qui redémarre un petit peu. On vous parle d'un retour, on vous parle de recommencer quelque chose, mais quelque chose qui était nécessaire. Donc c'est plutôt, plutôt positif, j'ai l'impression quand même, on vous parle quand même de retour, de quelque chose qui recommence, etc. Donc peut-être que vous avez fini justement avec cet isolement, hein. Et pour ça, on vous dit, n'hésitez pas à faire appel à là-haut. Ils vont vous aider, hein, c'est important. Voilà. Voilà, chers amis lions. Allez, pour vous, chers amis vierges, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 8 au 14 août? Oups. Alors, on nous parle effectivement de quelque chose. Alors moi, je le mettrais plus, voilà, mais dans le sens logique, mais au final, on me dit non. On me dit non. Alors, on parle de rééquilibrer ses émotions, de faire un équilibre par rapport à sa vie aussi. On vous dit, mais comment veux-tu commencer quelque chose de nouveau si tu n'as pas clos tout ce qui devait être clos avant? Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mode... vous sonne un petit peu les cloches, quoi, hein. Je pense que c'est des messages que vous avez peut-être déjà eus. On vous parle vraiment d'arrêter d'être impatient parce que vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau si vous n'avez pas clos tous les chapitres qui correspondent à ce domaine. Donc, je vous invite vraiment à faire le nécessaire pour clore tout ce qui a besoin de clore avant de commencer quelque chose de nouveau. C'est important. Si toutefois vous n'y arrivez pas, vous avez possibilité de me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo parce que je peux aider via les soins énergétiques au tambour chamanique pour la clôture justement de chapitres de vie, hein, de situations. Voilà, on peut faire de très très belles libérations par rapport à tout ça. Allez, c'est parti pour les balances. Voilà. Quelles sont les énergies du 8 au 14 août 2022 pour les balances? Allez. Bon, on nous parle à la fois d'une bénédiction. Alors, on a la carte de la porte qui est pour moi synonyme soit effectivement de l'achat d'un bien immobilier, soit d'un déménagement, soit d'une opportunité, soit d'un changement de travail, etc. On peut avoir ce genre de choses. Par contre, on vous dit c'est bénéfique, il y a une bénédiction, par contre c'est contraignant. Il y aura du sacrifice, alors peut-être financier pour certains si c'est pour un achat immobilier. Pour d'autres, ce sera peut-être un sacrifice en termes de temps pour aller à ce nouveau travail, etc., etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses un petit peu comme ça. On vous dit pourtant que c'est quelque chose, cette opportunité, c'est quelque chose qui est mieux pour vous. Bon, il y a quand même du sacrifice, mais ça peut s'arranger par la suite, hein. Donc il ne faut pas vous laisser... vous laisser porter pour prendre une décision par rapport à ce sacrifice en question, parce que c'est des choses qui peuvent s'arranger par la suite. Voilà pour vous, chers amis Balance.
Allez, pour nos amis scorpions, quelles sont les énergies du 8 au 14 août? Oups. Bon, alors on aura 4 cartes. On va les remettre dans l'ordre. Alors, on nous parle, bon, bah, clairement, là, on est sur une relation, peut-être un parcours de flamme jumelle. On nous dit qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer. On nous parle de foudre un petit peu karmique. Donc, foudre karmique, je vais vous mettre la vidéo. Donc, on est à... Ok. Donc, on nous parle ici d'une femme qui a connaissance de son jumeau ou de sa jumelle, voilà, et qui est du coup un petit peu dans une attente. On vous dit bien sûr que ce jumeau, cette jumelle va pâtir, subir les foudres karmiques qui vont pouvoir rééquilibrer certaines choses. Donc, il n'est pas question de se réjouir de ça, il est question de se réjouir, oui, que les choses se rééquilibrent, mais pas forcément que le jumeau ou la jumelle ait des foudres karmiques. Je rappelle que la relation de flamme jumelle, c'est plutôt bienveillant, donc on n'est pas dans le côté « je me réjouis que l'autre personne a des difficultés », on est d'accord. Cependant, effectivement, il y a parfois dans ce parcours un petit peu de colère, un petit peu d'attente, un petit peu d'énergie compliquée. C'est normal, ça fait remonter vos blessures. Donc pour autant, on ne souhaite pas quelque chose de négatif à son jumeau ou à sa jumelle. Juste de la bienveillance par rapport à son parcours. Comme vous avez pu, vous aussi parfois traîner un petit peu dans ce parcours parce qu'il y avait des compréhensions que vous deviez faire. Donc voilà, c'est important de rééquilibrer tout ça et c'est quelque chose qui va être mené par votre jumeau, votre jumelle, mais voilà, à son rythme. Voilà, voilà. Allez. Allez, Sagittaire. Allez, pour nos amis Sagittaires, quelles sont les énergies du 8 au 14 août? Alors, on nous parle de quelque chose qui prend fin plutôt au niveau, alors soit familial, soit au niveau de la structure. Alors quand je parle de structure, ça peut être la structure psychologique que vous avez. C'est possible aussi que ça vienne dans ce sens-là. Moi j'ai plutôt l'impression de quelque chose au niveau familial, quelque chose qui se clôt, oui. J'ai l'impression de quelque chose qui se clôt au niveau de la famille. On nous parle de quelqu'un qui est peut-être pas forcément dans un état physique positif. Donc peut-être effectivement quelqu'un qui va partir, hein, qui va partir rejoindre là-haut. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc voilà, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver forcément à vous. Je rappelle qu'une guidance personnalisée est beaucoup mieux pour votre situation, bien évidemment, hein. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous en ressentez le besoin. Effectivement, on est sur quelque chose qui se clôt dans tous les cas, ou qui clôt quelque chose qui vous met mal à l'aise, ou qui vous rend, qui vous met dans un état psychologiquement compliqué, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, pour nos amis Capricorne, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 8 au 14 août? Allez. Il y en a une qui était tombée.
c'est parti. Donc on vous parle ici de blessures à cicatriser, de blessures émotionnelles qui sont effectivement à cicatriser, à guérir, parce que intérieurement c'est compliqué. On nous parle effectivement d'apprendre à s'aimer davantage pour pouvoir ensuite rayonner cet amour à l'extérieur et trouver quelqu'un qui va être dans les mêmes dispositions sur le côté sentimental. C'est important pour avoir une relation équilibrée. Donc si vous souhaitez faire des soins aux dents pour des choses comme ça, n'hésitez pas, hein, je fais ce genre de choses. Donc c'est tout à fait possible de travailler sur ces choses-là. Je suis désolée, hein, je note un petit peu. Voilà. Allez, pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, c'est parti. Quelles sont les énergies du 8 au 14 août, pardon. Bon, alors on a 4 cartes qui sont tombées toutes seules. On va aller voir ça. Donc visiblement ici, pour nos amis Verseaux, on a des messages, alors qu'on pense ne rien avoir. On nous dit ici que c'est une évolution qui est positive et qui sera durable dans le temps. Vous êtes destiné à avoir des messages, vous l'aviez convenu là-haut, avant de vous incarner. Donc pourquoi continuer à vous dire « Non, je ne reçois rien ». Je pense en particulier à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être. Si tu te reconnais, je te fais des gros bisous. Donc ça fait partie de votre incarnation, de ce que vous avez choisi d'expérimenter. Donc allez-y pleinement. Non, vous ne serez pas prise ou pris pour un fou ou une folle. Non, il n'y a pas de souci. Ouvrez-vous encore plus à ces choses-là, même si c'est déjà le cas. Acceptez pleinement ce rôle et transmettez les messages qui vous viennent. Voilà, c'est votre raison d'être. J'espère que tu vas te reconnaître. Hein. Allez, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 8 au 14 août? Oups, alors... Alors, on nous parle ici de changement, changer d'attitude par rapport à des personnes qui sont a priori malveillantes vous concernant. On vous parle ici d'énergétique, on vous dit que entretenir quelque chose de négatif en termes de pensée par rapport à quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous fait des crasses, etc., ça ne fera qu'empirer les choses. On vous demande de pardonner. Alors effectivement, pardonner, ça semble compliqué. Alors j'ai des frissons en vous disant ça. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, justement, ça va vous parler. N'hésitez pas à mettre un retour hein, sur les commentaires. On vous parle ici d'apprendre à pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que l'autre vous a fait. Ça ne veut pas dire cautionner le comportement de l'autre. Ça veut juste dire j'ai décidé de tourner la page là-dessus. Et je ne me pollue plus, énergétiquement parlant, mentalement parlant, avec cette histoire qui est terminée. On est dans ces énergies-là cette semaine. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. On vous conseille en tout cas de passer à autre chose. De passer à autre chose et de ne pas renvoyer du négatif. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.